Hello, hello la team budget, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo de mon budget de mois d'avril. Alors, ça va être un budget un petit peu brouillon, je pense, pour vous à comprendre. C'est pas une fin de mois qui se termine très très bien. Donc écoutez, je vais vous expliquer tout ça. J'espère que vous ça va. En tout cas, nous les vacances, ça y est, se terminent. On reprend l'école dans 2 jours. Donc voilà, à l'heure où je filme, on est le samedi 25 avril. Voilà, et nous on reprend l'école lundi. Alors, je vais commencer tout de suite avec les comptes de mon budget. Donc c'est la dernière fois que vous voyez ce carnet. À partir de ma vidéo de la semaine prochaine, du coup vous reverrez tout, ça sera changé. Ah, si vous voyez mon vernis à ongles là, pourquoi j'ai une main faite et pourquoi l'autre pas, c'est parce que hier soir je m'ennuyais et j'ai fait mes ongles, mais seulement d'une main. Voilà, il faudra que je fasse l'autre, tout simplement. Donc vous verrez donc pour le mois de mai tout mon changement d'organisation. Alors j'ai sorti hier une vidéo avec mes nouveaux outils planeurs, mais je vais complètement modifier pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous parce que encore une fois ça l'est pour moi, mais je pense pas que ce soit très limpide pour vous. Donc vraiment on va repartir sur quelque chose de totalement différent. Alors pour terminer, donc on avait terminé la dernière semaine où on était à 282,19 € sur notre budget. Mais on se laissait une marge de, on va dire 44, ouais, c'est 44,89 €, mais on va dire 45 euros qu'on n'avait pas dépensé de notre budget. Donc si jamais on pouvait, on remettait dedans, enfin on refaisait des achats. Donc on a racheté pour 38,27 €. Donc ce qui faisait qu'il nous restait 243,92 €. Donc avec l'argent là, donc on a refait des courses pour, si j'y arrive, donc pour les 120 € qu'on avait mis de côté. Je sais pas si c'est vraiment très clair. Sur les 120 € qu'on avait mis pour les courses à venir, voilà. On a dépensé 110,32 €. Alors exactement, on a dépensé 135,32 €. Sauf que avec la carte ticket resto de mon conjoint, j'ai donné 25 euros. Donc j'en ai eu plus pour 110,32 €. Et j'ai un peu de monnaie. On va voir ensemble exactement ce qui reste. Voilà, dans la monnaie que j'avais, j'ai pris un peu dedans pour aller chercher des baguettes, tout ça. Donc j'ai pas forcément noté exactement le compte baguette, j'ai compté le nombre de courses, le ticket. Mais voilà, ça c'est la monnaie qui est censée me rester. Et je sais pas combien exactement il reste de cette monnaie. Voilà. Et donc pour cette semaine-ci, donc on devrait être à 133,60 €. Il y a les 120 € du budget. Alors j'ai commencé ce matin, comme c'est une nouvelle semaine, j'ai été acheter les baguettes pour aujourd'hui et pour demain avec le billet de 10. Donc voilà, là il y a 110 €, mais il y a bien 120 €, mais le reste de la monnaie déjà est dans mon portefeuille. Donc on aurait dû terminer le mois à 13,60 €. Sauf que donc ça va pas se terminer du tout avec 13,60 €. Nous sommes là sur nos comptes à moins 185,36 €. Parce qu'en fait, j'avais complètement oublié. J'ai dû faire le contrôle technique de ma voiture. Et j'avais vraiment complètement zappé. Et en fait, j'avais des petites réparations à faire dessus. Donc voilà, entre le prix des réparations, de la vidange, du contrôle technique, tout ça, et ben en fait voilà, on a pioché, en fait c'est notre, c'est moi qui utilise la voiture, mais c'est notre voiture commun, quoi, commune. Et donc du coup en fait, voilà, on s'est servi de notre compte commun pour payer, donc on est à moins 185,36 €. Donc voilà, c'était des imprévus. J'avais complètement oublié vraiment que c'était au mois d'avril là que on repartait pour le contrôle technique. Vraiment, ça m'était sorti de la tête. Donc bah voilà. C'est d'un coup, en y repensant, en reparlant avec mon frère, que je me suis rendu compte qu'il y avait mon contrôle technique. Donc j'ai appelé en vitesse, ils m'ont donné un rendez-vous et puis on a fait avant pour être sûr qu'elle passe au contrôle technique. Donc elle passe, il y aura quand même quelques petits trucs à refaire bah, pas tout de suite, mais voilà, les pneus à changer, des petites choses comme ça. Donc
voilà, on est un peu beaucoup dégoûté. Mais bon, les 120 euros, de toute façon, c'était prévu dans le budget. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. On espère vraiment que le mois prochain ça ira mieux, même si je sais que le mois prochain j'ai encore des dépenses à venir. Vraiment, c'est. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Je vais quand même. Alors, je me suis posé la question de savoir est-ce que j'épargnais quand même cette monnaie, et je me suis dit oui, parce que voilà, c'est fait, c'est fait. C'était des dépenses qu'on aurait dû anticiper, qu'on l'a pas fait. Et donc, du coup, je me dis, bah, la monnaie là, c'est quand même de la monnaie qui va être sauvée. Là, de toute façon, la carte, on va plus y retoucher. De toute façon, on a un découvert autorisé de 200 euros maximum. Donc là, c'est. Voilà, on a l'argent pour les courses et, et c'est tout, quoi. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite avec les défis. Alors, j'ai sorti la monnaie pour faire l'échange. Donc, je sais pas combien j'ai exactement. Non, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, là 7 euros 33. Bon, les centimes, ça va aller tout de suite dans mon porte-monnaie. Et puis on va voir ce qu'on fait du reste. Hop. Et puis ça, je vais tout de suite les enlever aussi pour les remettre dans le portefeuille. Je les remettrai après dans mon autre porte-monnaie. Donc vous allez voir la réorganisation. J'ai déjà recommencé à réorganiser quelques petits carnets. Et voilà. Hop, je vais partir sur celui-là. Allez. On va faire le carnet Noël. On va changer un peu les idées. On va amener un petit peu de gaieté à tout ça. J'ai envie de gratter. Qu'est-ce que je gratte? Je vais gratter une carte comme ça de famille nombreuse. Budget famille nombreuse. Hop, on va voir ce que ça donne. Regardez les cartes. Hop, le petit beurre d'épices. Combien on met? Ah, 10 euros. Ah bah zut, j'ai pas 10 euros. Bon, bah ça commence, je me souvenais plus. Bon bah du coup, je vais la remettre dedans et puis ça sera pour le mois prochain. Bon bah on va gratter une autre carte de Madame Budget parce que ces sommes sont moins grosses. Et on va mettre plutôt de Madame Budget. Voilà, je prends la première. Hop, le petit Reine. Et il y a 3 ou 2 euros. Donc je vais mettre les 3 euros. Hop. Oui, il fait gros celui-là. Je vais mettre les 3 euros. Voilà ici. Et j'en mets la carte dedans. Moi, j'espère à vous que vos vacances se sont bien passées. J'espère que vous n'avez pas eu d'imprévus comme nous. Vraiment. Parce que ça, dans le budget, c'est toujours vexant. Donc oui, j'ai rechangé. Pareil, je vous réexpliquerai dans la prochaine vidéo mes outils. J'ai rechangé pour mettre un tracker parce que je me suis pareil, moi j'aime pas, mais je me suis dit pour vous c'est plus simple. Donc voilà, donc pour l'agenda Noël, on a 15 euros. Donc on va aller un petit peu au soleil. Au soleil, non, on va au plaisir. Hop. Donc le plaisir. Alors ça, je l'ai fait avec ma fille, je vous montre. On s'est amusé, j'avais des autocollants et je me suis amusée à décorer avec elle, ça lui a fait plaisir. Donc l'agenda, hop, voilà, elle a collé elle, sur son petit agenda à elle et puis on a fait ensemble le mien. Donc je vais repartir toujours sur celui-ci, des enveloppes dorées, l'avant Saint-Valentin. Parce que je sais qu'elle c'est des petites sommes, voilà, j'espère cette fois-ci. 3 euros, bon, ça va aller encore. 3 euros. Mais c'est sûr que ça gâche un petit peu la fin des vacances. Hein, quand on a des imprévus comme ça. Enfin, des imprévus encore une fois qui auraient pu être anticipés. Hein. Donc, je vais me dire 3 euros. Et c'est sûr que c'est un peu vexant de vouloir sortir du découvert et puis en fait et ben voilà, de ne pas avoir anticipé, malheureusement. Donc on va vraiment reprendre tout ça pour le mois de mai, de anticiper toutes les dépenses qu'il pourrait y avoir. Parce que là, c'est quand même un coup au moral. Donc combien il nous reste là? Il nous reste 1,30 €. Les 30, je ne les mettrai pas. Il me reste 1 euro. Je sais que dans le... c'est le défi quoi? Le défi maison. Où il y a
il y a pour le Cluster Challenge des 500 euros, des 5000 euros, pardon, de Madame Budget. Il y a les petites maisons comme ça. Donc je pense que je vais en faire une. Parce que là, en fait, je pourrais mettre les 30. Donc la quête des 12 clés, donc le lieu Côte d'Azur. Hop, c'est la carte là. Donc je vais pouvoir mettre mes 1,30 € ici. Donc 1 €, hop, 30. Et je traque là, hop, 1,30 €. Voilà, comme ça, j'ai commencé enfin celui-là. Et je peux mettre mes 130 centimes en plus. Donc toujours par contre dans l'enveloppe commune. Mais là, comme je traque maintenant, ça sera plus simple pour vous. 45,30 €. Et voilà. Bah écoutez, voilà pour cette vidéo. On a pu quand même mettre un petit peu de côté. Mais je ne sais pas pour la fin de la semaine, enfin la fin du mois, comment ça va se terminer. Mais normalement, la carte bleue, de toute façon, on n'y retouchera pas. Il n'y aura pas d'imprévu. Là, c'était pour la voiture. Et puis, on verra. On va sauver les meubles. On va espérer que le mois de mai, avec les jours fériés, bah, ça apporte moins de soucis. Surtout que j'ai prévu pour le mois de mai de faire des semaines sans achat. Donc on va se lancer des doubles défis. Donc voilà. Bah écoutez, si vous avez envie de suivre cette aventure, de découvrir ma réorganisation pour le mois de mai, n'hésitez pas à vous abonner. Et ben je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.